Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je vais présenter ici le top 5 des entreprises intéressantes ici du point de vue dividende, qui verse chacune de ces entreprises verse à peu près gros dividende. Et qu'est-ce que j'appelle gros dividende? C'est quelque chose qui est aux alentours ici de 4% et plus. Et pourquoi est-ce que je considère ça comme étant un gros dividende? Tout simplement parce que, voilà, si on prend en considération le yield ici, donc le rendement ici des obligations françaises, on va aller regarder ça ici. La France est située à combien? La France ici aux alentours entre 3,8% ici et 3%. Donc techniquement un gros dividende serait quelque chose au-delà de ce 3,8% là. Donc je mets 4% ici. OK? So, c'est ça que j'appelle gros dividende. Donc, les entreprises ici ont les moyens de repayer ce dividende-là, de racheter même les actions et qui ont à peu près un business model assez correct, facile à comprendre également ici, pas de trop de dette nette. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la première, on cite toujours la même entité sur la liste et je vais aller par ligne. Hein. La plupart des entreprises ici, on les a étudiées sur la chaîne Top Invest. Et qu'est-ce que j'ai pris ici dans mon screener? Je vais prendre ici je vais juste prendre premièrement la France. D'accord? Donc, je prends d'abord uniquement les entreprises françaises. Je sais que c'est en Europe, éligible au PEA, etc. On pourrait prendre également des entités en Espagne, etc. Mais j'essaie de me limiter d'abord à la France. D'accord? Je prends également des entités qui ont à peu près 1 milliard de revenus. Le reste ici on a plus. Donc, je laisse ça aux autres. Donc, j'aime bien les mid et les large cap. Je ne cherche rien dans les small cap. OK? Donc, ici, du point de vue, en prenant en considération ce screener-là, qu'est-ce qu'on obtient? Total Énergie, normal. BNP Paribas, on en a parlé. AXA également, on en a parlé. Je dis on en a parlé parce que je ne vais pas revenir dessus. Les vidéos ont déjà été faites sur chacune ici. Donc voilà, je ne vais pas revenir individuellement ici, faire les analyses. Non, 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 pas du tout. OK? Donc toutes les analyses individuelles ici sur chacune de ces compagnies, voilà, vous pouvez les retrouver sur la chaîne Top Invest ici. Il suffit juste de rechercher le nom de la compagnie, Top Invest à côté. Vous allez la retrouver. OK? Vous pouvez également, donc je les cite ici de tête. Je me rappelle de celles qui m'ont plu. Et je rappelle bien que ce sont uniquement les entités qui m'ont plu. OK, donc Total Énergie, BNP Paribas, AXA, Crédit Agricole, normal. Non, je ne prendrai pas Orange ici, surtout pas au prix actuel. Je pense qu'on est déjà à un niveau assez correct ici. Mais bon, est-ce qu'ils ont les. Je n'ai pas regardé Orange depuis quelques temps ici. Vous savez que j'aime bien également Michelin. Alors, Société Générale, ils ont les moyens. D'accord? Ils ont les moyens. Mais voilà, s'il fallait choisir entre les trois, j'aurais pris Crédit Agricole, BNP. Bref, Société Générale, vous pouvez également l'ajouter, ils ont les moyens de payer ce dividende-là. Publicis ici, bien sûr, j'aime bien Publicis. Bouygues également, on peut rajouter Bouygues, Amundi sur la liste. Donc vous voyez, voilà. Clépierre également que j'aime bien sur la liste. C'est pas éligible au PEA, je sais, mais voilà, pourquoi pas. La Française des Jeux, je pense, non, je ne la mettrai pas sur la liste tout simplement parce que je pense que la Française des Jeux devrait garder ce cash-là pour faire des acquisitions. Dans le secteur d'activité dans lequel elle exerce présentement, elle bénéficie beaucoup ici, elle bénéficie énormément ici voilà, de l'appui du gouvernement français, surtout sur son marché français ici. Mais voilà, si elle veut s'internationaliser, elle devrait faire des acquisitions et on n'est jamais à l'abri ici d'une concurrence un peu plus élevée sur son secteur d'activité, enfin, sur son marché principal ici, à savoir la France. Donc, je pense qu'elle devrait garder son cash ici pour faire des acquisitions, racheter des actions, mais surtout pas pour payer le dividende. Donc, je ne la mettrai pas sur la liste. Donc, je prendrai également, quelle entreprise me vient en tête ici parmi toutes celles qu'on a présentement. Je peux mettre Imeris, Ruby. Je mets toujours Ruby et Imeris, malgré ce que vous pouvez penser ici. Pas des ramettes, pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter également ici? Argan n'est pas éligible. Enfin, je ne sais pas si Argan est éligible ou pas, mais je ne pense pas qu'Argan soit éligible au PEA. Hein. Non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt une argan. Non, 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 non. Elle n'est pas éligible. Donc, mais c'est une entité que j'aime bien également ici. Vicat, vous savez que j'aime bien Vicat, même si c'est un business qui est à capital intensif, mais elle semble assez bien gérée. Donc, vous voyez ici que ma liste, en la citant comme ça de tête, voilà, vous pouvez avoir ici, donc je répète, donc on a du Total Energy, BNP, AXA, d'accord, comment on appelle ça, Michelin, Publicis, Bouygues, Amundi, d'accord, plus le reste que j'ai cité tantôt. Ça, c'est ce qu'on pourra avoir ici en France. Si je vais, par exemple, regarder, oui, j'ai dit top 5, mais voilà, pourquoi ne pas toutes les citer ici? Dans toutes les façons, ça revient, c'est toujours les mêmes qui reviennent ici. Donc, si je vais ici aux Pays-Bas, ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, aux Pays-Bas, ici, je pourrais mettre du Stellantis sur la liste. NN Group, j'ai bien aimé ce que j'ai vu sur NN Group. Je ne sais pas si je l'ai déjà étudié sur cette chaîne-ci. Pourquoi pas? Et donc, Stellantis, NN Group. Randstad serait plutôt, à mon avis, correctement. Et ouais, pourquoi pas également du Randstad.
Je ne sais pas pourquoi ce secteur d'activité est continuellement sous-évalué. Donc, on pourrait aller regarder ça ici. Donc, Randstad, vous pouvez l'ajouter sur la liste ici par rapport à ce dividende-là. Je pense qu'ils ont les moyens de le payer. Donc, on peut vérifier ça ici rapidement. Je ne me souviens pas quand est-ce que j'ai fait la dernière vidéo sur Randstad ici, mais on peut voir ici que du point de vue net income, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils génèrent ici du net income assez stable, quand même près de 800 millions ici. On me demande de payer 800 millions. D'accord, je ne prends même pas en considération la croissance future. On me demande de payer 800 millions, donner 800 millions une entité, de payer à, excusez-moi, de donner 9 milliards 310, d'accord, pour pouvoir recevoir 800 millions par an jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est ce que, théoriquement, la fin des temps ici, voilà, si aucune entreprise, techniquement, une entreprise, sa vie, ça meurt, donc faites attention quand je dis fin des temps ici, d'accord. Donc, ici, ça représente un rendement de 8,59% par rapport aux dividendes qu'ils payent ici, c'est assez correct. Est-ce qu'ils ont également énormément de dettes? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'ils en aient énormément non plus. Ils ont les moyens de repayer cette dette-là, donc pourquoi pas prendre du Randstad ici? Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo sur Randstad? Randstad. Non, pas du tout. Donc pourquoi pas mettre du Randstad enfin, peut-être qu'on fera une vidéo ici individuelle sur Randstad. Est-ce que j'ai une vidéo prévue sur Randstad ici? Ah oui, il y a une vidéo individuelle ici prévue sur Randstad. Donc c'est un abonné Top Premium qui l'a demandé. Donc je pense que c'est pour ça que je citerai peut-être du Randstad en date d'aujourd'hui sur ce top 5, enfin pas top 5, le top des top entreprises ici à gros dividendes, d'accord. Donc je vous laisse aller voir quel niveau de dividende. Stellantis, voilà, sur la liste. NN Group, est-ce que j'ai déjà eu un mec NN Group ici? NN, non, pas du tout également. Donc NN Group, Stellantis, Randstad, pourquoi pas aller vérifier en profondeur. C'est celles qui me viennent en tête présentement. Donc on pourrait également faire un tour en Allemagne, hein, pourquoi pas, de tête, d'accord, pour celles que j'ai déjà eu à regarder par le passé. Donc ici, en Germany. Donc, vous avez plus que 5, voilà, c'est plus que 5 actions ici, hein, d'accord? Donc, toujours les mêmes principes, on regarde ça. Alors, ici, je pense que Allianz, je pense qu'on l'a étudié sur cette chaîne-ci, d'accord? Allianz, oui, ça fait très longtemps d'ailleurs. Donc, on pourrait mettre du Allianz ici. Il faudrait même que je mette ça à jour un tout petit peu. Parce que je pense qu'avoir regardé ça, il y a peut-être des choses à modifier ici. Donc, Allianz ici. Donc, Allianz, Mercedes-Benz, ça va. Volkswagen, je dirais qu'ils ont les moyens, mais il y a également beaucoup de free cash flow ici à dépenser pour les mois à venir. Je pense qu'ils ont un programme de dépenses ici en capital assez élevé. Je pense qu'il y a une soixantaine de milliards, si je ne me trompe pas. Donc, pourquoi pas. Donc, j'ai de plus en plus de... Comment on appelle ça? Les entités comme Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW ici, il faudrait que je revienne dessus. Mais voilà, pourquoi pas ici, mec, Mercedes-Benz et BMW, c'est celles qui me viennent en tête directement. Bayer, je pense que Bayer a les moyens de payer, mais voilà, il y a toujours des procès en cours tantôt. Deutsche Post, j'aime bien DHL. Donc j'aurais pu mettre du DHL également ici. Hapag-Lloyd, jamais de la vie. Pas du tout. Porsche Automobile, il faut que j'aille regarder ça. Quelle entreprise également me vient en tête ici quand je regarde les entités allemandes que j'ai selon ces différents éléments. Donc voilà, c'est toutes celles que j'ai en tête présentement. Donc pourquoi pas Allianz, Mercedes, BMW, Bayer, Dutch Post, BASF également ici, c'est pas si mal que ça, mais comme je dis, c'est de la chimie, donc il y a toujours des procès en cours quelque part. Si vous êtes d'accord avec ça, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre ici? Aucune autre entreprise me revient en tête. Donc, on aurait pu aller en Espagne, on aurait pu aller en Suède, etc. Et on aurait pu aller au Danemark, en Finlande. Donc, essayez de regarder les entités ici qui sont éligibles ici au PEA. Donc, il n'y a pas que la France. Donc, je les ai cités de tête comme ça. Gros dividendes. Bon, mais comme je l'ai toujours dit, je répète toujours, je n'aime pas ce type de vidéo aussi. Je sais que ce sont les vidéos que vous préférez généralement, donc on le fait juste pour... En réalité, on le fait juste pour l'algorithme. Hein. Ça permet, je sais que c'est le genre de vidéo qui sera... Voilà, ça marche toujours. Comme je l'ai dit, c'est toujours intéressant de regarder les entreprises ici du point de vue chiffre. C'est difficile de choisir 5 entreprises juste à présenter. De temps en temps, moi personnellement, je me connais, je sais que j'aurais tendance à choisir les mêmes entités. D'accord? Donc, une entité peut être sous-évaluée en janvier et en décembre. D'accord? Pendant 1 an ou 2 ans. Ok, donc c'est pas parce que vous allez commencer à acheter du Stellantis aujourd'hui que ça va monter forcément. Non, pas du tout. Ça peut continuer avec... Stellantis peut être continuellement sous-évalué au moins pendant 5-10 ans, je n'en sais rien. Sauf maintenant, qu'est-ce que le management fait si l'entreprise est sous-évaluée? Est-ce qu'il rachète des actions? Est-ce qu'il paie un dividende ici? Moi, j'aime bien, je préfère le rachat d'actions, comme je l'ai toujours dit ici. Ok, donc, les entités que j'ai citées ici, je les ai citées de tête. Ok, s'il fallait choisir 5 entités ici, voilà,
Je pense que je serai sur du Michelin, Stellantis. Je serai également sur du... Voilà, ça ne me dérange pas d'avoir du Crédit Agricole. Si je prends Crédit Agricole, pourquoi est-ce que j'irais prendre du Amundi? Donc, je prends Crédit Agricole. Dans Crédit Agricole, j'ai dit Amundi ici. J'aurais pu rajouter DHL également, j'aime bien. OK. Et pourquoi pas la dernière ici, j'aurais pu mettre ici BNP Paribas ou bien Allianz. Donc voilà, c'est celle que j'aurais pris si je devais choisir absolument 5 entreprises tantôt. Mais voilà, après, ça reste une publicité. Enfin, je ne sais pas si publicité sortait sur la liste ici, mais voilà, ça reste une liste ici comme une autre, hein. Donc, comme je l'ai dit, c'est un exercice, je donne toujours plus que, voilà, plus que vous. Vous vous attendez à 5, j'en donne toujours plus que, je donne toujours plus que 5, d'accord? Mais comme je l'ai dit, c'est pas que des entités qu'on va aller acheter directement, non. Je vous encourage à aller regarder les vidéos individuelles ici, en question évaluation. Et voilà, question ici, analyse complète, il faut faire de l'analyse qualitative derrière. Comprendre le business, les segments d'activité, voilà, les perspectives de croissance, la stratégie actuelle, la politique d'allocation du capital. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments à aller poser comme question. Il y a beaucoup de questions à aller poser derrière. OK? Donc, le top 5, c'est terminé. On va se donner, ça c'est pour le mois de, voilà, je pense que c'est pour le mois de septembre, hein, parce que j'ai pas terminé. J'avais fait le top 5 PEA. Je pense que je ne sais même pas si j'ai fait le top 5 ici pour les États-Unis. Donc, voilà, ça c'est le top d'aujourd'hui. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Merci.